Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Le thème de notre message sera sur la parabole des 10 vierges dans le nom de Jésus-Christ. Prenons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu chapitre 25. Avant tout, prions avant d'entrer dans notre message, frères et sœurs. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons vraiment nous laisser conduire par ton Saint-Esprit, Seigneur. Si tu n'es pas là, tout est vain. La vie n'a aucun sens sans toi, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, lorsque tu t'es révélé à nous, nous voulons, par ta grâce, garder cette vie que tu as déposée dans nos cœurs et que ta parole puisse nous éclairer et prendre vie à nouveau en nous afin que nous puissions être transformés corps, âme, esprit. Merci Seigneur. Nous croyons que là où deux ou trois personnes sont assemblées en ton nom, tu es là, Seigneur Jésus-Christ. Glorifie ton nom, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Adorons, louons notre Dieu Jésus-Christ pendant un moment, frères et sœurs. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsque l'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsque l'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, glorifions son nom. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom.
Adonai est son nom, Adonai est son nom, Adonai est son nom. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Yeshua est son nom, Yehoshua est son nom, Yehoshua est son nom. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, j'ai fléchi les genoux, pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde,
d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Célébrez, Jésus célébré, célébrez, Jésus célébré. Il est vivant, il est vivant, et il règne à jamais. Il est vivant, et il est vivant. Venez le célébrer, la résurrection du Seigneur. Célébrez, Jésus célébré, célébré, Jésus célébré. Il est vivant, il est vivant, et il règne à jamais. Il est vivant, il est vivant. Venez le célébrer, la résurrection du Seigneur. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie. Amen, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, prenons nos Bibles. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles. Allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset... Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1 à 13. Qui nous dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Or, il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, à minuit, il se fit un cri disant, « Voici l'époux, viens, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent, en disant, « Nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez, pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même.
Or, pendant qu'elle s'en allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces. Puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit et dit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. » Amen. Ce message sera toujours d'actualité jusqu'au retour de l'époux, c'est-à-dire de notre Dieu Jésus-Christ, de notre époux, pour nous maintenir éveillés spirituellement en Jésus-Christ en tant qu'époux, pour les noces de l'agneau, à ceux qui se sont convertis réellement en Jésus-Christ. Amen. Car notre frère dans la foi, l'apôtre Paul, nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Amen. Donc, les 10 vierges en question nous parlent évidemment, représentent évidemment l'ensemble des églises du Seigneur, les églises de la chrétienté dans son entièreté intégrale dans le monde entier. Voilà donc, on nous dit, les 10 vierges allaient à la rencontre de l'époux. On leur avait parlé des noces. Ces femmes s'étaient fiancées, ces femmes étaient vierges, n'est-ce pas? La virginité ici, était l'image de la sanctification. Ça veut dire, ces 10 vierges s'étaient sanctifiées pour les noces. Elles s'étaient préparées pour rencontrer l'époux. Et elles n'allaient pas à la rencontre d'un quelconque ministre de Dieu. Elles n'avaient pas d'autre ambition que le ciel, que les noces. Les 10 nous dit les Écritures, et donc elles n'allaient pas à la rencontre d'un apôtre, d'un prophète, mais elles allèrent à la rencontre de l'époux. Elles s'étaient préparées pour les noces. Mais qu'est-ce qu'on apprend ici? On nous dit, l'époux tardait. L'époux tardait. Et le nombre 10 chez les Hébreux représente l'épreuve. Les épreuves. Donc ces 10 vierges étaient éprouvées. Ces 10 vierges ont subi l'épreuve du temps. L'époux tardait. Donc le fait que l'épouse ne soit pas venue tout de suite était, n'est-ce pas, dans la volonté du Père, afin de pouvoir préparer, n'est-ce pas, ces 10 vierges à la rencontre de son Fils. Et 5 d'entre elles, elles n'ont pas pu résister à l'épreuve du temps. Or, on nous dit que toutes ces vierges sans exception, se sont tous endormis parce que tout simplement l'époux tardait. Ce sommeil n'est rien d'autre que la mort spirituelle. Vous savez tous, mes frères et sœurs, la mort spirituelle nous guette tous. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit à tous de veiller. Et cela correspond justement à l'état spirituel de l'église de Sardes. Dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce que Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1 à 3 nous dit, qu'est-ce que l'Apocalypse chapitre 3 verset 1 qui nous informe, écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Donc l'église de Sardes paraissait vivante. On pouvait certainement trouver de grands prédicateurs, de grands ministres de la louange, de la musique. Pourtant, le Seigneur la voit morte. Et le Seigneur lui dit à cet ange, sois vigilant et affermis le reste qui va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues, garde-les et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai contre toi. Vous voyez ici, mes amis, ces 10 vierges ne savaient pas à quelle heure l'époux allait revenir. Et vous savez, en Israël, lorsqu'un homme épousait une femme, il la fiançait d'abord, en fait. Donc, il la fiançait chez les parents de la femme. Ensuite, une fois la dot donnée aux parents,
l'homme repartait sans l'épouse pour préparer, n'est-ce pas, une maison chez son père. Ensuite, la femme qui était restée fiancée, bien évidemment, devrait être entourée de quelques jeunes femmes vierges qui l'aidaient à se préparer à faire sa toilette en vue des noces, et la femme fiancée devait se préparer constamment, en permanence, parce que son époux pouvait revenir à tout moment, à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, et cette femme devait être constamment bien maquillée, bien habillée, bien parfumée, parce que l'époux pouvait revenir à tout moment. Il ne fallait surtout pas qu'il la trouve sale avec des rides mal habillées à son retour. Quand vous prenez dans les Écritures l'histoire de Samson dans le livre de Juges, chapitre 13 et Juges, chapitre 14, Samson va prendre une femme dans la ville de Timna, chez les Philistins, qu'il va doter. Ensuite, il repart chez ses parents pour préparer une place et il repart cette fois-ci avec son père et sa mère, avec ses parents dans la ville de Timna pour les noces. Les noces en question de Samson ont duré 7 jours. Cela correspond également aux noces de l'église avec Yehoshua qui dureront 7 ans selon le livre du prophète Daniel, chapitre 9, verset 27. Voyez, ces 10 vierges avaient été fiancées par l'époux. L'époux était reparti chez son père pour préparer une demeure, une place pour elle. Comme c'est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 3. La fiancée devait continuellement se préparer entre-temps. Mais ici, on dit que l'époux tardait. Son retour pour elle n'était pas imminent. Elles se sont assoupies, elles se sont endormies, mais heureusement, je dirais, plutôt à minuit, quelqu'un a crié « Voici l'époux !» Au milieu de l'apostasie. Ici, minuit correspond à l'apostasie. Quelqu'un va venir pour les interpeller. La Bible nous dit ces 10 vierges se sont réveillées et quelle est la première chose qu'elles ont fait après ce réveil? Tout de suite, elles vont préparer leur lampe, n'est-ce pas? Elles vont préparer leur lampe. En fait, le verbe préparer ici se traduit par parer. Cela correspond au passage de l'Apocalypse de Jean chapitre 21 verset 2 qui nous dit dans ma version de Bible: « Et moi Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, parée comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. » On nous dit la nouvelle Jérusalem parée comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Voyez ici, ces vierges, une fois réveillées, vont carrément s'orner de la parole de Dieu. En fait, leur parure était la parole de Dieu. Quand il y a un réveil, le réveil c'est quoi pour les chrétiens? Bien sûr, c'est le retour à la parole. Tout simplement, ces vierges, ces femmes qui s'étaient endormies, ce sommeil qui correspond à l'apostasie, à l'éloignement de la parole de Dieu. Donc ces églises étaient devenues apostates. Elles s'étaient éloignées volontairement de la parole de Dieu, du modèle biblique de l'église. Elles s'étaient mises à prêcher autre chose, à encourager la promiscuité sexuelle, à encourager le divorce et le remariage. Des chrétiens, c'était le sommeil spirituel, l'apostasie. Cette église encourageait l'évangile de la prospérité. Cette église était beaucoup plus centralisée sur l'homme. L'homme, sur l'évangile terrestre, un message humaniste, social, un message qui n'avait plus pour centre Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ l'époux. Voyez, et à minuit, quelqu'un vient crier sur ces vierges, sur ces femmes, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, ça veut dire, ces vierges, au début de leur conversion, on leur a présenté l'époux à la conversion, mais tout au long de leur marche chrétienne, il y a eu tellement de séduction, d'embûches, elles ont perdu la vision, la notion des noces. Elles ont perdu la vision de l'époux, de Jésus-Christ en tant qu'époux pour les noces. Et c'était l'apostasie. Et quelqu'un à minuit en pleine apostasie est envoyé par le Seigneur pour les réveiller. Avec quel message?
mais avec le même message qu'elles ont reçu au départ. Voici l'époux. Parce que le message n'a pas changé. Ce n'est pas un nouveau message. C'est le même message que les Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché, qui ont été édulcorés, qui ont complètement été mélangés, et Dieu revient avec le même message, avec une nouvelle onction pour réveiller son peuple, pour réveiller son épouse. Voici l'époux. On n'a pas parlé d'un apôtre, on n'a pas parlé d'un bâtiment d'église, on n'a pas parlé ici d'un évangile qui parle de l'argent, on n'a pas parlé mes amis, des miracles et des guérisons. On a parlé de Jésus-Christ en tant qu'époux. Rappelez-vous bien dans l'évangile de Matthieu chapitre 22, de la parabole que le Seigneur a enseignée, il a parlé de ce roi qui avait fait des noces pour son fils. Il a envoyé ses serviteurs pour dire aux invités, venez car les noces sont prêtes. Mais mes animaux gras sont tués. On apprend ici dans Matthieu chapitre 22, les invités ont décliné l'invitation parce que chacun avait ses affaires. Il y en a qui avaient ces trafics, d'autres leur chambre, et ils avaient perdu la vision des noces. Et le Seigneur dira que le roi en question était irrité et il va demander à ses serviteurs, parce qu'il y avait beaucoup de ses serviteurs qui avaient été tués par les premiers invités. Il va demander à ses serviteurs d'aller maintenant dans tous les carrefours, de contraindre les boiteux, les aveugles, toutes les personnes qu'il allait rencontrer à remplir la salle de noces. Voyez, frères et sœurs du monde entier, l'invitation que Dieu nous a lancée, c'est l'invitation aux noces. L'appel que nous avons reçu, c'est l'appel aux noces. Ce n'est pas l'appel à devenir le grand apôtre des nations, à devenir le grand docteur des nations. Non, frère, ce n'est pas l'appel à avoir l'onction plus. Ce n'est pas l'appel à être la grande prophétesse des nations. Ce n'est pas l'appel, mon ami, à avoir les plus belles voitures du monde. Ce n'est pas cet appel que Dieu a lancé à son peuple. C'est l'appel aux noces. C'est l'invitation aux noces. C'est ça notre vocation. Ces églises, ces 10 vierges avaient perdu le message. Ces vierges ont perdu la vision à cause des biens de ce monde, à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour du matériel. Ces femmes avaient perdu la vision. Ces femmes étaient devenues laides, pleines de rides. Mes amis, elles s'étaient souillées, elles s'étaient éloignées du modèle biblique de l'Église. Et c'est là, en pleine apostasie, à minuit, c'est là de nouveau que Dieu va libérer un autre message. Frères et sœurs, et les Écritures saintes nous déclarent là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous dit le livre de Romains chapitre 5 verset 20. Mes amis, Dieu va susciter des ministères tels des sacrificateurs qui vont sonner de la trompette. Dieu va susciter des prophètes qui vont venir, des messagers qui vont réveiller l'Église. Dieu a toujours un reste. Amen. Composé d'hommes et de femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant la séduction, devant l'orgueil, devant la cupidité, devant l'argent, devant le péché. Des hommes et des femmes qui sont traités de tous les noms, mais qui sont cachés, mais qui crient, qui sonnent de la trompette afin que l'Église véritable se réveille, se lève, sort de sa torpeur, de sa mort spirituelle, de son sommeil spirituel. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'évangile de Matthieu chapitre 25. Dieu est revenu de nouveau vers ces femmes pour dire « Voici l'époux, allez à sa rencontre, voici le message que nous voulons en fait entendre dans ces temps derniers de la fin. » Alors que nous sommes en pleine apostasie, les nations connaissent une époque sans précédent, une époque très difficile où il y a tellement d'hommes et de femmes qui, justement, dans la chrétienté actuelle, il y a tellement de doctrines diverses ici et là qui sont enseignées dans les églises qui emprisonnent les chrétiens par des hérétiques. En même temps, nous assistons à un sommeil profond, la mort spirituelle de beaucoup de chrétiens, de dirigeants dans les églises, dans les nations. Il y a très peu d'églises qui ont encore la présence du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, la présence du Seigneur devient rare dans le monde dit chrétien.
Comme Dieu disait à travers son prophète Amos, j'enverrai la famine de la parole. Les gens vont chercher la parole. Ils ne la trouveront pas. Nous sommes dans cette époque. Il y a un pourcentage très élevé de divorces chez les pasteurs. L'heure est grave. Il y a une pression de plus en plus sur les chrétiens qui veulent marcher selon la parole de Dieu, de la part du monde, pour qu'ils cèdent, pour que les chrétiens aient le même langage que le monde. Comme l'époux tarde à venir, beaucoup de prédicateurs ne parlent plus de l'enlèvement de l'Église, ne parlent plus des noces, ne parlent plus du royaume de Dieu qui sera établi sur terre à partir de Jérusalem par Jésus-Christ pendant 1000 ans. Comme les prophètes l'ont annoncé notamment dans Zacharie chapitre 12, Zacharie chapitre 13, Zacharie chapitre 14. Et l'apôtre Pierre dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 dira à la fin des temps, plusieurs moqueurs viendront. Et c'est le cas et diront où est la promesse de son avènement. Car depuis que nos pères sont morts, les choses ne changent pas. Et l'apôtre Pierre dira que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Voyez, frères et sœurs, l'évangile qui prépare les chrétiens au retour du Seigneur Jésus-Christ est de moins en moins prêché. Parce que cet évangile n'a plus opinion sur rue, n'est plus populaire. Beaucoup de chrétiens ont justement la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et l'évangile qu'on leur prêche est un évangile social, un évangile qui doit régler leurs problèmes, leur vie sociale, c'est-à-dire avoir des belles choses du monde, avoir un travail convenable, l'évangile de la prospérité terrestre, à être des champions, à gagner des millions, à avoir de belles fringues, à avoir des villas. C'est cet évangile qui invente toutes sortes d'offrandes à Dieu pour être béni en retour. Certains mettent l'accent sur le matériel, d'autres sur l'argent, d'autres encore sur le sexe. C'est la confusion dans le milieu chrétien, en général dans le monde entier. Cette génération, je suis convaincu, c'est celle qui verra l'Antichrist. Et nous sommes dans son système. Parce que tout est prêt. Et parce que l'époux, le Seigneur Jésus-Christ, ne vient pas encore. Beaucoup de chrétiens sont endormis. Beaucoup sont morts. Et beaucoup de chrétiens trouvent normal d'être persécutés, d'être anormal plutôt, d'être persécutés à cause de Jésus-Christ. Beaucoup de pasteurs trouvent anormal d'être seuls dans leur coin, dans la solitude. Voilà pourquoi ils cherchent l'approbation d'autres pasteurs, soi-disant pour être forts, pour créer ensemble une organisation religieuse. Que Dieu nous aide. Alors justement, à minuit, on a crié « Voici l'époux ». Allez à sa rencontre. Une question que je voudrais vous poser. Où allez-vous? Vers qui allez-vous? Vous allez à la rencontre de quel Dieu? Quand vous allez chaque dimanche à votre assemblée locale, vous y allez pour quelle raison? Quand vous cherchez à répondre à l'appel de Dieu, pour quel but? Voilà la question que nous devons nous poser. Quelle est ta motivation? L'intention de ton cœur. Les 10 vierges qui avaient pourtant les lampes, c'est-à-dire la parole de Dieu, d'après le psaume chapitre 119, verset 105, qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », disait le roi et prophète David. Amen. Elles avaient, ces 10 vierges, la parole de Dieu. Elles avaient la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Ah oui, frères et sœurs, du monde entier. Comme la plupart des églises aujourd'hui, la Bible est accessible à tous. Nous avons aussi la Bible. Les lampes sont là. Nous ne sommes plus à l'époque du 4e siècle et 5e siècle où la Bible était réservée à une élite. La Bible est accessible à tous les êtres humains. Les lampes sont là. La Bible, et on nous dit 5 d'entre elles, les 5 sages, en plus d'avoir la lampe, elles avaient l'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'huile. Mais malgré cela, elles s'étaient endormies. Comment cela est possible? Parce que justement, l'époux tardait, ces vierges n'ont pas pu résister, n'ont pas pu rester dans la présence de Dieu. Vous savez, plus les années passent, plus beaucoup de chrétiens disent « Oh, je me lasse de la vie de prière, de la vie de la méditation,
quotidienne de la parole de Dieu. Plus les jours passent, les mois passent, les années passent, beaucoup de pasteurs, en fait, se disent « Oh, maintenant je peux mener une vie autre que je menais avec Jésus pendant des années. Je peux pouvoir me faire des amis pasteurs, même ceux qui sont dans la compromission. Ce n'est pas grave, parce qu'il faut qu'on soit fort. Plus on est nombreux, plus on sera fort. » C'est cette compromission qui s'installe de plus en plus. On commence à boire le vin de la débauche, à manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire les fausses doctrines. Petit à petit, on cherche l'approbation des hommes, on cherche des connexions avec les grands ministères aux États-Unis ou ailleurs. On cherche à être connu. Ce n'est plus tellement l'évangile pur qui est prêché. Cela fait justement que beaucoup de chrétiens s'éloignent de la parole de Dieu. Justement, alors quelqu'un vient à minuit crier « Voici l'époux ». Aller à sa rencontre. Elles se sont réveillées. Alléluia! Gloire à Dieu. Même les vierges folles s'étaient réveillées. Bien qu'étant réveillées, les folles sont restées à l'enlèvement. Parce qu'au moment d'aller à la rencontre de l'époux, les folles sont parties chercher, acheter de l'huile. Parce qu'elles n'avaient pas en réserve. Ah oui, frères et sœurs, du monde entier, chacun doit avoir une réserve personnelle. Ah oui. Et le livre d'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Il y aura un temps où on n'aura plus la possibilité d'acheter quoi que ce soit. Je suis convaincu aujourd'hui, ce n'est plus le temps de chercher les belles choses de ce monde, de chercher l'approbation des hommes, à être connu des hommes. C'est le temps de développer notre intimité personnelle, notre communion personnelle, avant tout avec notre Dieu, notre époux Jésus-Christ, notre Seigneur constamment, de plus en plus. Donc toutes ces vierges se réveillent, elles préparent leur lampe, mais les folles n'avaient pas de l'huile. Donc les vierges folles ne pouvaient pas se parer de la parole de Dieu, parce que ici le mot se préparer signifie se parer, parce que la parole de Dieu était devenue leur parure. Parce que le Seigneur ne va pas revenir si nous n'avons pas cette parure de la parole de Dieu. Quand Dieu a appelé Adam dans le jardin d'Éden vers le soir, Adam s'est caché pourquoi? Parce qu'il était nu. On peut voir ici aussi l'image de l'enlèvement de l'Église. Dieu vient aussi nous appeler car l'enlèvement, c'est l'appel. Et les vierges folles n'avaient pas de vêtements et elles ne pouvaient pas partir. Elles sont restées. Tout est dans la parole de Dieu, frères et sœurs, qui écoutaient la parole de Dieu. Alors, quand Jésus viendra nous chercher, il va nous appeler, si tu es comme Adam, si tu n'as pas de vêtements, si la parole de Dieu n'est pas ta parure, tu vas te cacher, vous comprenez? Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, on a un aperçu l'image de l'enlèvement. Nous sommes chacun pour sa part dans nos ministères, dans le jardin d'Éden. Travaillant en tant qu'épouse, l'épouse n'a plus de vêtements parce que l'époux a sa propre justice. Vers le soir, on nous dit, Christ va revenir vers le soir. Cela correspond à l'apostasie parce qu'il est la lumière par excellence. Il est l'étoile brillante du matin. Ça veut dire qu'il ne viendra pas le matin. C'est le soir parce qu'il est l'étoile brillante du matin. Le soleil ne peut éclairer que la nuit. Alléluia! Donc il ne serait plus Dieu. Donc, dans Ésaïe chapitre 60, il est dit, lève-toi car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre. Ça c'est l'apostasie. Et sur toi le jour se lève. La lumière de l'Éternel arrive sur toi, ça correspond à l'enlèvement. Les 10 vierges sont comme Adam travaillant dans leur ministère, dans le jardin d'Éden. Mais tout en étant, les 5 vierges folles sont nues. Il n'y a pas d'huile, c'est la nudité, c'est le péché. Et on a vu Adam s'est confectionné un vêtement de figuier, mais malheureusement quand Dieu les a appelés, l'homme et la femme, bien sûr, la parole de Dieu était tellement puissante qu'elle a brisé ce vêtement de feuilles, de figuier. Et le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 5, nous dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ça veut dire quoi que nous ne
Ça veut dire quoi? Que nous ne pouvons pas nous présenter avec notre propre vêtement, avec ta soutane, avec ton costume, ta cravate, avec ta veste. Ça ne va pas tenir devant Dieu, mon ami, que j'aime beaucoup. Il faut que tu t'habilles avec la parole de Dieu, que tu tonnes de la parole de Dieu. Il faut la parole de Dieu il faut que la parole de Dieu soit ta parure. Cette parole, malheureusement, beaucoup n'en veulent plus. Cette parole, pour certains, est dure, est devenue dure. La Bible nous dit, les 5 vierges folles ont demandé aux 5 vierges sages de l'huile. Oh, oh non, diront les 5 sages, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent. Malheureusement, l'huile du Saint-Esprit, on ne peut pas l'acheter. On le reçoit gratuitement. C'est par grâce. Ce n'est pas avec ton argent que tu pourras, Église, acheter les biens de Dieu. Pierre disait à Simon le magicien que ton argent périsse avec toi. Ça, c'est une huile contrefaite que le pape vend, que les bishops vendent, que les ministères paganisés vendent. Cette huile ne peut pas te sanctifier pour l'enlèvement. Ça veut dire que le salut est d'abord une affaire personnelle. Oh non, je vais être sauvé en masse avec mes amis parce qu'on s'aime, on se connaît. Non, non, mes amis. Tu dois avoir ta propre réserve d'huile. La Bible dit, celle qui était prête entrait les sages. Oh, le psaume 111, verset 10 dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc ces femmes craignaient Dieu. Ces femmes ont été enlevées. Elles ont participé aux noces de l'agneau. Quelle joie! Nous sommes dans la fin des temps, dans des temps critiques difficiles. Le Seigneur est en train de revenir. Il y a de plus en plus de frères et sœurs comme moi dans les nations qui ont reçu la charge de sonner la trompette, d'annoncer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande de suivre Jésus-Christ. Je vous demande d'aller vers Jésus-Christ, vers l'époux. C'est Jésus-Christ que vous devez chercher. L'Église doit cesser d'aller vers les hommes. L'Église doit cesser de chercher des solutions humaines. Dieu nous appelle à vivre sa vie dans le quotidien, à expérimenter sa vie dans le quotidien. Il faut se lever, se réveiller. Il faut abandonner le vieil homme. Il faut se débarrasser des mauvaises habitudes. L'esprit du matérialisme, le manque d'amour, de pardon, il faut abandonner les raisonnements. Il faut abandonner la cigarette, l'alcoolisme, le mensonge. On n'a pas le choix. Il faut se sanctifier. Il faut revenir à la véritable parole de Dieu. Alors en même temps que le Seigneur réveille son Église véritable dans les nations, l'ennemi aussi réveille aussi son assemblée. On assiste depuis quelques années, comme vous le savez, à un réveil sans précédent des ministères venus tout droit de l'enfer, qui vont détourner les enfants de Dieu de la vérité sur Internet, qui sont ici et là, qui passent leur temps à parler d'eux-mêmes, au lieu de parler du royaume de Dieu, de parler de Jésus-Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu sont séduits parce qu'ils ne prennent pas assez le temps d'aller dans la présence de Dieu pour avoir le discernement de ces soi-disant prédicateurs de l'évangile. Frères et sœurs, je veux remplir par la grâce de Dieu mon ministère. Je ne vous prêcherai que le Seigneur Jésus-Christ, que la Bible, qui est christocentrique. Toutes les Écritures saintes ont pour but la révélation de notre Dieu, Jésus-Christ, sous plusieurs aspects, plusieurs onctions, plusieurs fonctions plutôt. Amen. Surtout le retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement de son Église, l'époux. Je vous prêcherai la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ en vue de notre salut, Jésus-Christ en toute sagesse. Et les autres messages centrés que sur Jésus-Christ, que Dieu me permettra de partager, pas autre chose. La présentation que du Seigneur Jésus-Christ, pour que vous suiviez que Jésus-Christ seulement. Amen. Comme le prophète Jean-Baptiste qui disait à ses disciples, voici l'agneau de Dieu, qui est l'image de Jésus-Christ. Et les disciples qui étaient avec Jean, ils ont suivi Jésus-Christ, le Maître,
et je vais vous laisser avec le Maître Jésus-Christ seulement. Je vous recommande la relation personnelle avec Jésus-Christ, avant tout avec notre Dieu, notre époux éternel pour les noces. Amen. Pour conclure, prions, frères et sœurs. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour la grâce, pour ta grâce. Je te bénis, merci pour l'œuvre de la croix. Que la grâce et la paix soient accordées encore à tes enfants en Christ, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que ton Église véritable soit de plus en plus réveillée par tes instruments, tes vases d'honneur qui sont tes enfants en Christ, que tu suscites pour sonner de la trompette dans tous les coins du monde entier, pour réveiller tes vierges, ta fiancée, ton Église véritable, pour être prête et sonner de cette parure de la parole de Dieu véritable, et pour développer par ta grâce cette intimité personnelle grandissante avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Cette relation, cette communion individuelle avec toi, Seigneur, et que chacun bénéficie selon ton amour, ta miséricorde, ta bonté, sa portion d'huile du Saint-Esprit pour leur lampe en réserve, chacun pour sa part, jusqu'à la fin pour l'heure, le jour, le moment que toi seul connais, Père éternel, où aura lieu l'enlèvement de ton Église véritable, pour les noces, Père, avec le Seigneur Jésus-Christ, notre époux éternel, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.